Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour cet atelier sur ce magnifique thème, écrire l'intime. Alors, voilà, on va commencer. Alors, écrire l'intime, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? En fait, l'écriture, à mon sens, est un acte d'intimité, c'est-à-dire créer une intimité avec soi. C'est aller explorer en soi et choisir de mettre en mots cette aventure intérieure, c'est-à-dire pour moi, il y a vraiment un voyage intérieur qui se fait par l'écriture. Alors, avant de commencer, je vais vous présenter un petit peu mon parcours. Qui suis-je? Donc, je m'appelle Anya Tsai, je suis coach de vie et thérapeute. Donc, je suis praticienne en thérapie brève. Je pratique la PNL, qui est de la programmation neurolinguistique, de l'hypnose aussi. Je fais de l'EMDR IMO, je suis praticienne en thérapie orientée solution et en scan thérapeutique. Ma spécialité, c'est vraiment tout ce qui est résilience après des épreuves, notamment des épreuves traumatiques telles que des violences sexuelles. Et j'accompagne les personnes sur le chemin du changement en les aidant à lever leurs blocages, leurs croyances limitantes, tout ce qui les entrave en fait sur un chemin de libération et de résilience. Alors, je suis également auteure du livre Lors de nos cicatrices, se libérer et se reconstruire après des violences sexuelles, qui est paru aux éditions First. Je suis la fondatrice et la présidente de l'association Les Résilientes, qui organise des groupes de parole pour les victimes de violences sexuelles. Et je suis également créatrice de la chaîne YouTube Anya Tsai Les Résilientes, où chaque semaine je partage du contenu gratuit pour aider les personnes sur leur chemin de libération et de résilience. Voilà, je suis auteure d'un blog qui s'appelle Les Résilientes. Et pareil, j'écris depuis 4 ans déjà, voilà, sur ce blog pour parler résilience. Voilà. Et je suis conférencière, donc je pense que vous l'aurez compris, la résilience est mon thème de prédilection. Voilà, je suis moi-même résiliente à plusieurs reprises dans ma vie. Et donc voilà, je suis heureuse de vous donner des clés pour pouvoir travailler sur votre écriture, mes clés à moi, de l'écriture intime. Voilà, alors, qu'est-ce que vous allez apprendre dans cet atelier? Les grands axes. Donc, en premier lieu, voilà, je vais vous parler de la création de l'espace intime. En deuxième point, voilà, on va aborder le voyage intérieur. Et ensuite, la question d'autorisation et de légitimité, qui pour moi sont des notions qui sont liées. Voilà. On va commencer avec la partie 1, créer l'intimité avec soi. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'entends par là? C'est pour moi, créer l'intimité, c'est créer un espace pour une rencontre entre soi et soi. Une rencontre, voilà. Intérieur, c'est un lieu, on va dire, d'introspection, où on se connecte à soi. C'est vraiment une connexion très profonde à soi. Pour moi, à mon sens, une écriture qui touche, une écriture qui me touche, en tout cas, voilà, je parle en mon nom, c'est pas écrire avec sa tête, avec son mental, c'est pas écrire non plus avec sa main, même si, bien sûr, on écrit peut-être au stylo ou on tape à l'ordinateur, mais ça vient de vraiment plus loin que ça. Écrire, pour moi, c'est écrire avec son cœur. En tout cas, c'est comme ça que moi j'écris. J'écris à cœur ouvert. Et c'est pour ça que c'est important, à mon sens, voilà, de créer cette intimité avec soi, parce que l'écriture intime, ben, c'est un acte d'intimité. Voilà. Donc, mon conseil pour écrire, en fait, ce serait vraiment d'en faire un rendez-vous, idéalement un rendez-vous à ritualiser. C'est-à-dire, quand j'entends rendez-vous, c'est vraiment prendre rendez-vous avec soi-même. C'est ainsi que moi je fonctionne. C'est là où j'ai pu vraiment, par exemple, prendre le temps d'écrire mon livre. C'est parce que j'ai fixé des plages dans mon agenda et j'ai marqué des rendez-vous avec moi. C'est-à-dire, moi, dans mon cas, c'était plutôt des demi-journées, voire des journées entières. Parce que c'est vrai que moi, des plages d'une demi-heure, 1 heure, c'était pas suffisant pour moi, parce que moi, j'ai vraiment, on va dire, comme un rituel pour entrer en moi, pour me connecter à moi. Donc moi je conseille de le marquer en fait dans son agenda, vraiment de se réserver des plages. Et idéalement, ça pourrait être voilà, des plages fixes par exemple. Ça peut être, dans mon cas, moi c'est souvent le soir que j'écris, donc après le dîner, en soirée. Et puis le début de la nuit, moi je suis plutôt du soir et de la nuit. Et je marquais vraiment ces rendez-vous dans mon agenda, parce qu'en les marquant, ça devient des rendez-vous non négociables. C'est-à-dire que moi, quand je ne faisais pas ça, j'avais toujours des rendez-vous qui se rajoutaient dans mon agenda, et du coup, je me retrouvais avec un agenda très rempli et il n'y avait jamais de temps pour moi. Et c'est vrai que prendre le temps avec soi, se connecter à soi, ces rendez-vous, on va dire, d'introspection, c'est pas toujours des temps
que l'on prend dans sa vie quotidienne. On est souvent happé par plein de choses, voilà, sa vie professionnelle, sa vie familiale par exemple, sa vie de couple. Et ben, on va dire ce temps-là pour soi, c'est un temps qui pour moi devient non négociable. Si ma priorité c'est d'écrire, et ben je le fixe comme un rendez-vous professionnel par exemple. Et ça devient du coup un rendez-vous que je ne vais pas déplacer, sauf vraiment cas de force majeure. Mais généralement, moi, quand c'est marqué dans l'agenda, et ben je respecte des engagements, ça devient un engagement avec moi-même. Et pour moi, ça c'est vraiment important en fait, de s'engager avec soi. Voilà. Comment je fais concrètement? Moi, je fais un travail avec de la méditation, par exemple. Ça m'aide énormément pour me connecter à moi-même. Je fais des exercices de respiration, ça aide aussi. Voilà, vraiment me reconnecter à moi. La méditation, pourquoi ça aide? Ça permet de, voilà, on va dire, moi, ça me permet de revenir au moment présent, de me détacher de mes pensées. Voilà, je les accueille, mais je ne suis pas mes pensées, et ça m'aide vraiment beaucoup, en fait, pour l'acte d'écriture, parce que l'écriture ne se fait pas en fait si on a des pensées orientées vers le futur. Par exemple, qu'est-ce que je dois acheter ce soir pour le dîner, ou mes pensées sont orientées vers le passé. Enfin, pour moi, l'écriture se fait dans le présent. Voilà, donc le but c'est de créer un espace sacré où il n'y a plus d'espace-temps. Pour moi, c'est vrai, je vois vraiment ça comme un espace sacré, parce que ce rituel de créer cette intimité avec soi, de me connecter à moi-même, voilà, cette connexion vraiment intérieure, d'aller me connecter à mon cœur, en fait, c'est vraiment ça. Et ben, c'est vraiment un espace qui est sacré pour moi. Et c'est un espace dont j'ai besoin aussi pour pouvoir m'exprimer, pour pouvoir peut-être me libérer. En tout cas, j'ai des choses à déposer dans cet espace, donc je crée cet espace sacré. Un peu, voilà, comme un rituel. Voilà, j'aime bien voir ça comme un rituel sacré. Voilà, donc c'est un moment entre moi et moi. Et là, dans cet espace sacré, et ben là, je laisse mon cœur s'exprimer. Et c'est là que ça me vient. C'est ainsi que l'écriture vient à moi, en fait. C'est quand j'ai vraiment créé cette intimité avec moi-même. Voilà. Deuxième partie, là, on va voir ce que j'appelle le voyage intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, ce voyage intérieur? Je vais dire que c'est une aventure intérieure, c'est un voyage intérieur de transformation. Pour moi, il y a vraiment voilà, un voyage avec des étapes. Donc, qu'est-ce que ça permet en fait, ce voyage intérieur, quand on a créé cet espace sacré en nous, cet espace intime? Et ben, dans mon cas, moi, ça me permet d'explorer toutes les facettes de moi, c'est-à-dire mes parts d'ombre et mes parts de lumière. C'est-à-dire que je vais accueillir toutes ces parties de moi qui font de moi un être complet. Je m'accepte dans ma complétude, c'est-à-dire avec toutes les parts, voilà, plus sombres ou les parts plus lumineuses. Et moi, l'écriture, ça m'a vraiment permis d'avoir cet espace-là pour aller explorer ces parts, donc notamment les parts d'ombre. Je vais vous expliquer un petit peu plus loin. Voilà, qu'est-ce que ça permet de faire. Et c'est ne plus nier, en fait, toutes ces facettes de soi. On va dire que je vais faire une comparaison, on est comme un diamant, avec toutes ces facettes. Un diamant taille brillant, je crois, de mémoire, ça doit être peut-être 56 facettes. Ou si vous voulez, on peut voir ça comme une boule à facettes. Voilà, où il y a plein de facettes. Des milliers de facettes, et ben, on a toutes ces facettes nous composent. C'est-à-dire que je ne suis pas que toute noire ou toute blanche, en fait. C'est toutes les facettes qui font de moi un être unique. Et donc, l'écriture, ça va me permettre ça, un voyage intérieur pour aller explorer toutes ces parts de moi. Alors, par exemple, comment faire concrètement? Moi, comment je vous donne voilà, mes techniques. Moi, je suis quelqu'un qui est souvent dans mes pensées, dans le mental. Donc l'écriture, c'est ainsi que moi je l'ai utilisé aussi. C'est comme ça que j'ai commencé à écrire, voilà, il y a quelques années, et que j'ai ouvert mon blog ensuite. J'ai commencé, dans mon cas, à écrire mon dialogue intérieur, parce que voilà, j'étais beaucoup dans le mental, j'avais beaucoup de pensées qui tournaient en boucle un peu, comme un petit vélo à l'intérieur de ma tête. Et du coup, l'écriture, ça m'a permis vraiment ça, de pouvoir libérer mon mental, et j'ai commencé ainsi à écrire mon dialogue intérieur, ou peut-être des pensées en boucle. Et après, je déroule comme une pelote de laine. Donc en fait, j'écris, peu importe le style d'écriture. Je cherchais pas à avoir, on va dire, une syntaxe ou des tournures de phrases parfaites. En fait, vraiment, ça me permet, dans mon cas, une libération mentale, ou en tout cas, libération du dialogue intérieur que j'avais avec moi-même. Et à un moment, je me suis dit, je vais l'écrire, pour ne pas l'oublier non plus, mais ou pour voir qu'est-ce qui revient. Et c'est ainsi que l'écriture a commencé à rentrer dans ma vie.
Voilà, donc voilà, c'est ainsi que l'écriture me vient, comme je vous le marque, et c'est aujourd'hui, ben voilà, je fonctionne encore ainsi, c'est-à-dire que moi j'ai de quoi noter sous la main. Ou ça peut être sur un téléphone si vous préférez noter sur un téléphone. Moi je suis quelqu'un qui est plutôt écriture manuscrite, donc moi j'ai un cahier, un petit carnet, j'en ai toujours dans mon sac, et un stylo, et je note. Voilà, quand j'ai une idée, je note, j'ai une pensée qui me vient, et j'ai envie d'aller explorer, je vais noter. J'entends des choses intéressantes, je sais pas, des conférences, tiens, voilà, des ateliers que je regarde, et ben je prends des notes. Donc moi ça passe vraiment beaucoup par l'écrit, et après je peux relire mes notes et ça me permet de... L'écrit, en fait, dans mon cas, ça me permet d'avoir beaucoup plus de clarté. Et comme on dit, ben, les paroles s'envolent, les écrits restent. Donc moi, j'adore noter. Voilà. Je vais vous parler de l'écriture pour se libérer, parce que dans ce voyage intérieur, voilà, quand on crée cette intimité avec soi, quand on choisit d'explorer ses pardons, comme c'était le cas pour moi j'ai vraiment choisi d'utiliser l'écriture comme acte de libération, c'est-à-dire que ça peut être la libération par rapport à des émotions, par rapport à une situation que l'on a vécue et qui nous pèse encore. Moi, j'utilise énormément l'écriture dans les accompagnements que je fais. Voilà. Dans mes coachings ou en thérapie brève, parce que l'écriture est vraiment libératrice. Et dans mon livre, Lors de nos cicatrices, je donne beaucoup d'exercices d'écriture aussi pour pouvoir avancer dans un parcours de libération et de résilience. Voilà, donc l'écriture est fortement thérapeutique. Hein. Il y a même des thérapies qui sont basées quasiment que sur l'écriture. Et moi, je le constate avec les personnes que j'accompagne. L'écriture permet vraiment une transformation profonde. À mon sens, c'est vraiment libérateur et transformateur. Voilà, donc l'écriture comme acte de transformation, parce que ça permet, à mon sens, hein, et je l'ai constaté sur moi et aussi auprès des personnes que j'accompagne, des personnes qui me font des retours aussi par rapport à la lecture de mon livre, c'est que ça permet aussi de remanier des traumatismes. L'écriture pour moi est un outil de résilience en fait. D'ailleurs, je vous conseille de regarder la conférence de Marie-Laure Tessèdre où elle aborde justement ce thème-là de l'écriture et de la résilience. Voilà, donc c'est vraiment possible hein, de pouvoir travailler et remanier son traumatisme, pouvoir vraiment se libérer de choses très lourdes via l'écriture et c'est ce que ça permet comme voyage intérieur de transformation. L'écriture comme acte de transmission. Parce que moi, dans mon cas, après les étapes de libération, de thérapie en fait aussi, de transformation, j'ai choisi d'utiliser l'écriture comme acte de transmission. Donc c'est le cas par exemple quand j'écrivais des articles sur mon blog en fait depuis 4 ans et l'écriture de mon livre, la publication de mon livre Lors de nos cicatrices, c'est vraiment pour moi un acte de transmission. J'avais envie de partager toutes les clés précieuses que j'avais accumulées sur mon parcours de résilience et tous les outils aussi qui m'ont beaucoup aidé, voilà, parce que moi-même je suis une résiliente dans mon parcours, j'écris beaucoup, c'est vrai, sur la thématique des épreuves ou des violences sexuelles. Moi-même j'ai mis 20 ans à libérer ma parole par rapport aux violences que j'ai subies dans mon enfance. Et en fait, l'écriture, dans mon cas, quand j'ai commencé mon parcours de libération il y a 7 ans, c'était l'outil le plus précieux dans mon parcours, en fait, de pouvoir écrire et de garder une trace de ce voyage. Et ça m'a permis aujourd'hui de pouvoir transmettre tous mes apprentissages et mes leçons de vie. Voilà. Alors là, je vais aborder dans cette troisième partie la question d'autorisation et de légitimité. À mon sens, en fait, l'écriture, c'est tout d'abord une autorisation que l'on se donne. C'est-à-dire, quand je dis autorisation, c'est une permission, si vous voulez. Moi, c'est ainsi que je vois les choses, en fait. Moi-même, je ne me sentais pas non plus légitime avant d'écrire mon blog ou d'écrire mon livre. Je ne me trouvais pas légitime. Je me disais, mais non, je ne suis pas une écrivaine, je ne suis pas journaliste, c'est pas mon métier, j'ai pas une formation littéraire. Et du coup, ces croyances limitantes, ça me freinait, ça me bridait. Donc un jour, je me suis vraiment autorisée à écrire. Je me dis, d'abord, j'écris pour moi. C'est vrai qu'avant de publier un livre, l'écriture, pour moi, j'écris pour moi, pas pour les autres. Et après, j'ai fait le choix de publier mes écrits. Mais c'est vrai que d'abord, voilà, c'est vraiment une autorisation. Et pour moi, la légitimité, c'est très souvent lié à la comparaison aux autres. Voilà, comme je dis, je me comparais à d'autres personnes. Voilà, je ne suis pas écrivaine, l'autre l'est, ou il a fait des études et moi non, etc. Donc, moi, je dirais qu'en fait, chacun de nous, on a tous une histoire ou des choses à transmettre. Parce que nous avons tous une histoire qui est unique, singulière, et nous pouvons chacune transmettre avec nos mots et notre propre sensibilité. Et donc ça permet vraiment de comprendre que comme nous sommes uniques au monde,
il n'y aura jamais une autre personne sur Terre qui a vécu la même chose que nous, peut-être les mêmes épreuves, rencontré les mêmes personnes, vécu dans le même contexte, environnement, fait les mêmes rencontres, etc. Donc ce n'est pas la peine de comparer ce qui est incomparable. Je vais vous donner un exemple, même deux personnes, deux jumeaux ou deux jumelles, n'ont pas la même vie. Voilà, ne font pas toujours les mêmes choix, en tout cas, chacun vit sa vie. Donc de comprendre ça, ça permet vraiment de pouvoir se dire, je suis légitime et pour moi c'est vraiment lié à une notion d'autorisation, je m'autorise et je me permets. D'ailleurs moi je travaille très souvent dans les accompagnements que je fais, cette notion d'autorisation, de légitimité, et pour moi à mon sens il y a vraiment un travail à faire aussi sur toutes les croyances qu'on a, ce que j'appelle des croyances limitantes. Donc ça c'est un travail qui peut se faire par exemple en coaching, en thérapie, bref c'est vraiment des outils très, très efficaces, hein. Notamment moi j'ai travaillé beaucoup par exemple en hypnose et en PNL qui aident énormément à travailler sur ces notions-là d'autorisation et de légitimité, et je vois vraiment des résultats transformateurs chez les personnes que j'accompagne. Voilà, donc un dernier mot, je vais vous dire, en fait dans la vie on ne regrette ce qu'on n'a jamais osé faire. Moi ça, je pense pas, enfin ça m'est jamais arrivé d'avoir des regrets de choses que j'ai faites. Au contraire, les regrets souvent ça vient avec ce qu'on n'a pas osé faire. Donc ce serait vraiment dommage d'arriver à la fin de sa vie et de se dire oh là là je regrette, j'aurais dû faire ceci, cela, oh je regrette, j'aurais dû écrire le livre que j'avais envie d'écrire, ou j'aurais dû exprimer mes sentiments à la personne que j'aimais, etc. Ce serait dommage d'avoir des regrets. Donc mon conseil c'est vraiment de se lancer, vu que nous sommes tous uniques au monde, on a tous quelque chose à transmettre, et je pense que c'est vraiment faire un premier pas et de se lancer. Si vraiment on voit qu'on a des blocages, des conflits internes, parce que ça m'arrive souvent de voir ça aussi auprès des personnes que j'accompagne, des conflits intérieurs. Une part de moi veut ça, mais une autre part de moi va dans l'autre direction. Sachez qu'il y a ça se travaille, en thérapie brève, en PNL par exemple. C'est des outils vraiment très très efficaces pour travailler sur cette notion-là de conflit intérieur, ou tout ce qui est lié aux croyances imitantes, les questions de légitimité et d'autorisation. Moi-même, pour écrire mon livre, je vous donne une petite anecdote. Moi, j'ai travaillé aussi en hypnose et ça m'a énormément aidé pour l'écriture de mon livre. Voilà. Alors, pour aller un petit peu plus loin, je vous parle de mon bonus que je vous offre, dans la boîte à outils. Donc c'est par rapport à mon expertise à moi, mes compétences. Je suis hypnothérapeute et donc je vous offre une séance d'hypnose pour faire ce que j'appelle, c'est une belle métaphore du nettoyage, du grand ménage de printemps, on va dire, dans sa maison intérieure, pour pouvoir se désencombrer de ce qui est inutile dans sa vie, de ce qui nous encombre, de ce qui nous est pas bénéfique. Donc je vous emmène avec moi vers un voyage intérieur sur cette jolie métaphore. Et qu'est-ce que ça va permettre? Ça permet de créer un espace en nous, pouvoir se libérer en fait déjà de ce qui nous encombre et ouvrir un espace pour pouvoir exprimer sa part créative. Donc je suis ravie de pouvoir vous offrir ce bonus dans la boîte à outils. Pour aller un peu plus loin, vous pouvez me souscrire en fait à ma mailing list. En fait, en vous inscrivant dans ma liste mail, vous allez recevoir déjà un premier e-book qui est offert, qui sont 8 clés vers la résilience. Donc les 8 clés, je dirais, fondamentales pour avancer dans un parcours. Et surtout, ça vous permet quoi? Si vous vous inscrivez à ma liste, ça va vous permettre chaque semaine de recevoir du contenu exclusif que je réserve à mes abonnés, c'est-à-dire des liens vers des conférences, des interviews avec des personnes très inspirantes. Je donne aussi des masterclass, je donne des conseils et des outils pour aller plus loin sur un parcours, on va dire, de changement et de transformation. Donc vous n'hésitez pas à vous inscrire pour recevoir directement ce contenu gratuit chaque semaine. Alors, pour rester en contact avec moi, vous pouvez me suivre sur Instagram. Mon compte est Anya Tsai. Je suis active aussi sur YouTube. J'ai ma chaîne où je poste chaque semaine du contenu gratuit pour accompagner les personnes sur un chemin de transformation. Donc ma chaîne est Anya Tsai, les résilientes. Pour m'écrire, vous pouvez m'envoyer un mail à anya@agnatsai.com. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions, et je vous invite à visiter mon site agnatsai.com si vous voulez en savoir plus sur moi, sur mon parcours, sur mes accompagnements. Et puis et
Si vous avez la moindre question, si vous souhaitez rester en contact avec moi, eh ben, n'hésitez pas à m'écrire. Voilà. J'espère que cet atelier vous aura été utile. Et puis, ben, voilà, il n'y a plus qu'à se lancer dans l'aventure de l'écriture. Au revoir.